Salut tout le monde, bon début de semaine. On est rendu mercredi. Hier, j'ai tout simplement pas sorti ma caméra. Ce matin, mes élèves de 3e année ont fait une C2 en mathématiques pendant que mes élèves de 4e faisaient de la grammaire dans leur cahier d'exercices de français. Et après la récréation, on fait l'inverse. Dans le fond, je vais switcher, je vais faire une C2 avec les 4e puis les 3e vont travailler parce que je leur donne tout simplement pas la même évaluation parce que c'est deux niveaux différents. J'essaie toujours que ce soit la même notion qui soit travaillée dans les deux C2. Mais je vais fouiller dans la banque de 3e pour les 3e puis dans la banque de 4e pour les 4e. Quand je fais de la modélisation, ça me dérange moins de prendre une situation, problème, mettons, de 3e pour tout le monde ou de 4e pour tout le monde. Mais dans leurs évaluations, j'essaie de prendre les situations de chacun leur niveau. Puis on est allé à la bibliothèque aussi ce matin. Ça se passe super bien pour mes élèves, pour vrai, là. Je suis vraiment impressionnée d'à quel point ils arrivent à la bibliothèque, ils sont un petit peu bruyants au départ, là, parce que genre ils se montrent des livres, puis là, ils se parlent, blablabla. Mais une fois que tout le monde a choisi ses livres, là, tout le monde est assis aux tables, fait de la lecture en silence. Même ça me brise le cœur de leur dire « Hey, il faut qu'on retourne en classe parce que c'est l'heure de la récré, genre. » J'aimerais bien entendre les sons de la jungle, ça me relaxe pendant que je colle mes étiquettes d'animaux. On est en train de jouer au match de mémoire sur Lumio avec des tables de multiplication. Qui va aller nous tourner les prochaines cartes? 3 x 7. 36? Non. Noélie. 21. Ah. Oh. Ah. Hey, salut, on est rendu vendredi avant midi. Hier, je voulais vous parler, mais ça m'est complètement sorti de la tête parce que j'étais libérée en après-midi avec l'équipe de 2e année pour les aider à se faire un compte sur l'application Bookily. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous êtes prof de préscolaire, première année, 2e année, ça va sûrement vous intéresser. C'est une plateforme gratuite sur laquelle il y a des livres que vous pouvez assigner à vos élèves, un peu comme avec NetMath. Puis les élèves peuvent lire eux-mêmes le livre ou ils peuvent se le faire lire. Il y a vraiment une voix qui raconte et tout ça. Puis à la fin de chaque livre, il y a 3 petites questions de compréhension. Puis à chaque fois que les élèves lisent un livre, ça leur débloque un petit jeu de mémoire, un jeu d'association. Tu sais, c'est comme des petites récompenses dans le fond. Puis ça fonctionne comme un voyage en avion où est-ce que vous avez différentes destinations à faire. Puis la première, c'est le Canada. Fait que chaque fois que l'élève lit un livre, la petite avion avance dans le voyage et tout ça. Fait que bref, c'est bien le fun. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. C'est gratuit. Puis si je me trompe pas, il y a environ 150 livres sur la plateforme, divisés en différents niveaux de lecture. Je sais que c'est fait par l'Ontario. Fait que les niveaux de lecture, tu sais, si vous enseignez au Québec, ça vous dira probablement rien, là. Mais en regardant avec mes collègues hier, on s'est rendu compte que, mettons, un élève de 2e année, fin 2e année, atteint facilement le dernier niveau, le niveau 6 de lecture sur l'application. Fait que, tu sais, si vous enseignez en 3, 4, 5, 6, là, c'est vraiment pas approprié, c'est vraiment beaucoup trop facile. Fait que, bref, vous irez jeter un coup d'œil, si je peux vous faire découvrir cette application-là, c'est vraiment plaisant. Fait que c'est ça que je faisais hier en rotation. Les collègues de 2e venaient s'asseoir avec moi puis je leur montrais comment se créer un compte, comment ajouter les élèves, comment assigner une lecture, puis faire le suivi de tout ça. Parce que je suis dans le comité informatique de l'école, fait qu'on me requiert souvent pour ce genre de formation-là. Bref. Fait que ce matin, j'ai présenté l'agenda aux élèves. On n'avait pas de contrôle parce que je leur ai pas donné de leçons cette semaine à cause du long congé de Pâques. Je leur ai donné juste un congé de leçons. Je leur ai donné des évaluations à mettre dans leur suivi des compétences. Puis les élèves de 4e ont fait une pratique d'examen du ministère en lecture la semaine passée. Mais ces documents-là ne peuvent pas sortir de l'école. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné le questionnaire avec leurs notes, puis je leur ai expliqué chacune des questions. Tu sais, j'avais mis des commentaires pour qu'ils comprennent vraiment à quoi s'attendre pour le vrai de la fin d'année. Puis, dans le fond, ils ont écrit leurs notes dans leur suivi des compétences, puis le parent va recevoir juste la note, mais j'ai bien écrit dans le duotime que leur enfant avait vu son travail, puis avait reçu une rétroaction pour ça. Fait que c'est ça qu'on a fait, puis après ça, on a travaillé l'idée principale en lecture, puis on a fait un petit peu de plan de travail pour terminer des choses qui restaient à faire. Puis là, ils m'ont dit
Ils m'ont dit hier que pour leur cours d'éducation physique d'aujourd'hui, c'était le test Bip Bip, donc le fameux test léger bouché, puis ça m'a donné le goût de le faire. Je suis vraiment curieuse de savoir en tant qu'adulte, à 31 ans, je peux me rendre à quel niveau, à quel palier là-dedans, alors que je m'entraîne pas pantoute. Mon chum m'a dit que je me rendrais pas plus loin que le palier 3, fait qu'on va aller voir ça, mais c'est sûr que j'ai des élèves qui me battent, là, vraiment, vraiment. Fait que là, je vais aller faire ça, puis honnêtement, là, c'est vraiment gagnant de donner des petites minutes par-ci par-là pendant les périodes de spécialistes. Je sais qu'on est submergé et qu'on a plein d'affaires à faire, mais prendre un petit 5-10 minutes pour aller en édu, un 5-10 minutes pour aller en art plastique avec les élèves, ça renforce vraiment le lien. Fait que cette année, j'ai joué au kinball avec les élèves, j'ai joué au basketball avec les élèves. Puis là, je m'en vais faire le test Bip Bip avec eux. Ça me prend peu de temps, puis tu sais, je sélectionne aussi mes périodes quand ça m'intéresse puis quand je peux me le permettre. Là, je peux aller leur donner un petit 10 minutes de test Bip Bip ce matin. Fait que je vais aller changer mes souliers, puis je vais aller courir, puis on s'en parle tantôt. Bon, je vais les laisser dire bonjour, puis après je vais expliquer ce qu'on fait. Alors, abonnez-vous à Marie-Florence, c'est une Marie-Florence, elle explique tout à ses élèves, voilà. On est vendredi après-midi, puis on est à l'extérieur, j'ai joué au ballon poire, je suis en train de jouer au, vous appelez ça le 4 points? Mais pas le 4 points que les gens connaissent, parce que le 4 points que les gens connaissent, c'est ça. Alors, le ballon 4 points. Le ballon 4 points, il y a un ballon, puis là, c'est en tout cas, bref, c'est bien le fun, puis on essaye de battre un de mes élèves qui est genre le roi depuis 10 minutes. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle fin de semaine. Toi aussi, je te souhaite une belle fin de semaine. Amuse-toi bien, puis on se voit la semaine prochaine.